Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Encore une fois, très ravi de vous rencontrer pour ce nouveau numéro. Je rappelle que nous sommes dans notre avant-dernier cours de cette série. Et aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à des interrogations qui sont assez fréquentes. Pourquoi certains lecteurs, par exemple, diront Ya ayyuhal muddathir? Pourquoi Alhamdulillahi Rabbil Alamin et non Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Vous voyez, il y a une différence quand même, n'est-ce pas? Pourquoi à la fin, quand on a erreur, on dira Alhaakumut takathur et non Alhaakumut takathur? Parce qu'il y a une différence, n'est-ce pas? Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il faut savoir que dans le tajwid, on a plusieurs types de mads. Il y a des mads qui sont obligatoires à tirer beaucoup, il y a certains moyens et il y a des mads à la fin. Ok? Mais nous allons juste faire très simple, car je vous avais dit qu'on ne fait que des cours de tajwid pour débutants. Ok? Je vais vous montrer une astuce. À chaque fois que vous voyez l'une de ces lettres, le waw, le ya ou le alif, ok? Avec ce signe-là, vous voyez ce signe? Il est comme ça, comme une vague, d'accord? Quand vous voyez cette vague sur le wa, le ya ou le alif, vous devez tirer de combien de temps? De 4 temps, ok? Et une partie de la sourate Bayyina. Wa ma umiru illa liya'budullaha. C'est bon? Vous tirez bien le ma umiru. C'est bon? Après, un autre exemple, au niveau de la sourate Quraysh cette fois-ci. Alladhi at'amahum. C'est bon? Donc c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, on va venir au mad à l'arrêt. Ça, c'est le mad qu'on a à l'arrêt ou bien ou à la fin d'un verset. Parce que parfois on s'arrête sans qu'on ne soit à la fin de verset. Ok? Donc, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on dit? On dit appliquer quand on s'arrête à la fin du verset. OB. La lettre avant la dernière contient un mad. Vous verrez que à chaque fois que vous voulez vous arrêter et que vous devez tirer, l'avant-dernière lettre est un mad, soit un alif qui n'a pas de voyelle, et ya ou un waw qui n'a pas de voyelle. Ok? Et dans ce cas, la dernière lettre, ok? La dernière lettre devient soukoun à cause de l'arrêt. La dernière lettre. Ce qui fait que, par exemple, je vous donne directement l'exemple dans la sourate Tin. Wattini wazzaytoun. Regardez à la fin. C'est wazzaytouni. C'est kasra, n'est-ce pas? On devait dire le ni. Mais comme on s'arrête dessus, on veut marquer une pause dessus, on ne va pas dire wazzaytouni, on la remplace par une soukoun. Ok? Comme si on avait soukoun sur le noun. Donc on doit tirer de 2 à 4 temps. Et ici, il faut savoir que vous devez garder un paste, comme on le dit en anglais, ou bien une allure. Voilà, ok? Si vous commencez au début en disant A'udhu billahi minash shaytanir rajim, alors vous devez garder cette allure jusqu'à la fin. Donc on dira Wattini wazzaytoun. Mais si vous commencez par A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Alors, Wattini wazzaytoun, wa turi sinin. Donc vous pouvez continuer dans ce sens, ok? Et un peu plus loin maintenant dans la sourate Fatiha, peut-être que vous attendez cela. Donc, je commence. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Vous voyez, j'ai gardé quoi? La même allure. C'est bon? Donc, aussi, vous pouvez parfois voir
que la lettre ya, waw ou alif, l'une de ces lettres a, disons, sukun. C'est le cas de la sourate Quraysh. Là, on dira aussi la même chose. Li-ila-fi Quraysh. Bien que là, le ya a le signe sukun, on ne dira pas Quraysh, mais Quraysh. C'est bon? La même chose. Wa amanahum min khawf. À la fin de la même sourate. Maintenant, on passe au Ra, ok? Et le Ra a beaucoup, la lettre Ra a beaucoup de règles, ok? On va juste prendre les plus fréquentes. Le Ra précédé d'une kasra. Donc, le Ra doit être mince. Quand on dit le Ra doit être mince, c'est comme ça qu'on doit le lire. Par exemple, dans la sourate Takathur, on dira Hatta zurtumul maqabir. Quand on dit mince, c'est que vous devez ouvrir un peu la bouche et la pointe de la langue ici doit frapper le palais haut qui est proche des dents. Ok, en haut. Donc, Hatta zurtumul maqabir. C'est bon? Une autre règle sur le Ra qui est mince, quand le Ra avec un sukun, ok, précède kasra, ok, là aussi on doit avoir quoi? Ra mince, c'est bon? Et un exemple, fa'anzir, vous voyez, il y a le Ra à sukun, donc c'est la même chose. Un autre cas où le Ra est encore mince, d'accord, c'est quand le Ra séparé par ya avec sukun ou sans voyelle, ok? Quand le Ra, ok, séparé par un ya, le Ra est séparé par un ya, et ce ya là a sukun, ou bien ce ya là n'a aucune voyelle. Donc là aussi, il faut rendre ce Ra mince. À titre d'exemple, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Encore, asir. Ok, vous ouvrez la bouche. Maintenant, il y a des cas où le Ra n'est pas mince, mais plutôt emphatique. Ok, mufakham. Et quand est-ce qu'on a un Ra mufakham? Donc, si tout à l'heure, quand le Ra est précédé de kasra, là, c'est quand le Ra est précédé de fatha ou de dhamma. Là, on avait dit quand le Ra est précédé de quoi? De kasra. Maintenant là, quand on s'arrête sur le Ra, ou bien le Ra à sukun, et on veut s'arrêter dessus et on regarde la lettre avant le Ra, si elle a fatha ou dhamma, donc là, le Ra devient mufakham. C'est le cas de Alhaakumut takathur. Thur. Là, c'est thur. D'accord? Ce n'est plus thur. Non, thur. La pointe de la langue en haut. Et ça doit être un peu rock, comme si, je dis bien comme si, ça tend, comme les limites. Donc ça tend vers le roux. C'est bon? On a encore un autre cas, ok? Le Ra est emphatique si la lettre avant a sukun, ok? On veut s'arrêter sur le Ra. Et la lettre qui vient avant le Ra a quoi? A sukun, ok? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on n'a ni de fatha, ni de kasra, ni de dhamma. Donc là, on se retourne encore. On fait encore un autre pas en arrière. Et on regarde la lettre qui vient encore avant. Si elle a fatha ou dhamma, qu'est-ce qu'on fait? Elle devient emphatique à l'arrêt. Ok? Mais si on a kasra, elle devient mince. Là, on a par exemple dans la sourate Asr, on dira Wal Asr. Vous voyez là, le Ra, on s'arrête sur le Ra. Ok, mais le Sod, la lettre Sod a sukun, donc ce n'est ni fatha, ni kasra, ni dhamma, donc on ne regarde pas ça, on regarde le Ayn. Si le Ayn avait kasra, on aurait dit Isr, on aurait ouvert la bouche. Mais là, comme le Ayn a fatha, on dira Wal Asr. C'est bon? Donc, si vous avez bien compris cela, on passe à l'application sur la sourate Takathur. Alors, pour cette sourate, je vous demanderai de bien prêter attention aux arrêts, ok? À la fin de chaque verset. Allons-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى
حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن